podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Joséphine Baker. Joséphine Baker naît en 1906 à Saint-Louis, Missouri, dans une famille pauvre et marginalisée. Fille d'une mère domestique, elle grandit dans les quartiers les plus difficiles, entourée de musique, de danse et de chant qui l'accompagneront toute sa vie. Dès l'enfance, elle apprend la dureté de la ségrégation, la violence des préjugés raciaux et le poids de la pauvreté. Mais elle découvre aussi la force de la musique et de la danse, des armes pour survivre et se faire entendre. « 1925, Joséphine débarque à Paris. Elle rejoint la Revue Nègre et le public européen est fasciné par sa danse sauvage, son énergie, sa ceinture de banane devenue légendaire. Mais derrière la fascination, Joséphine ressent la réduction à un stéréotype. La jeune femme noire, exotique et provocante, objet de curiosité plutôt que d'admiration artistique. Elle accepte ce rôle pour se faire connaître, mais elle commence à négocier son pouvoir. Elle impose des choix sur scène et dans sa carrière. Elle refuse les propositions qui ne respectent pas sa dignité. Peu à peu, elle impose sa voix, son talent et sa personnalité. Elle devient actrice, chanteuse, meneuse de revue. Elle fréquente Picasso, Cocteau, Hemingway. Elle est une star mondiale, mais surtout, elle est une femme qui a choisi sa liberté. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Joséphine, alors au sommet de sa gloire, entre dans la résistance. Son métier lui permet de voyager, ses partitions de musique dissimulent des messages codés, dans ses valises, elle transporte des documents secrets, elle met sa célébrité au service de la lutte, dans ses châteaux, elle cache des résistants. Joséphine Baker, la star du music-hall, devient espionne pour la France libre. Miami, 1952. Une salle de spectacle fastueuse s'apprête à accueillir l'événement de la saison. L'Amérique blanche va applaudir Joséphine Baker, l'icône mondiale. Mais dans les coulisses, la vedette apprend la règle imposée. Les spectateurs noirs sont relégués au fond de la salle, séparés des autres. Dans ces conditions, Joséphine refuse de se produire. Les organisateurs insistent, tentent de la convaincre de monter sur scène malgré tout. Alors d'une voix claire et ferme, elle tranche. Non, je ne chanterai pas dans ces conditions. Je monterai sur scène seulement si tout le public peut s'asseoir ensemble, pas autrement. Et ce soir-là, pour la première fois, un cabaret de luxe ouvre ses portes à un public mixte. Noirs et blancs qui peuvent se mélanger et qui sont côte à côte pour regarder les spectacles. Tout ça parce qu'une femme a dit non. À partir de ce jour, ce refus n'est plus seulement un geste de révolte, il devient une règle. Dans chacun de ces contrats, une clause interdit la ségrégation dans la salle. Les organisateurs de spectacles n'ont plus le choix. Accueillir Joséphine Baker, c'est accueillir un public libre et mêlé. Après cette étape, Joséphine fonde sa tribu Arc-en-Ciel, adoptant 12 enfants de différentes origines. Elle enseigne la tolérance et l'égalité et combat chaque jour les préjugés et la discrimination. Tout au long de sa vie, Joséphine Baker a dit non aux clichés, à l'oppresseur, aux préjugés. Et en 2021, son courage, son audace et sa liberté l'ont conduite au Panthéon. Elle devient la première femme noire à y reposer, symbole universel de résistance et de liberté. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.